サシャが死んだ。食料持ってきました。ロールローゼ南区ダイパー村出身サシャ・ブラスです。お肉取ってきました。考えたことはあるか。みんなに合わせるから後でたっぷり軽蔑してやる。サシャが放棄した音です。お敵様だ。とりあえず俺たちはまた生き残った。他の仲間には悪いけどやっぱりお前らは特別だよ。まさか許可だ。Yeah man, how are you today, mes fans? On se retrouve pour la review de l'épisode 8. Je pense que j'ai pas besoin de revenir sur l'événement. En fait, je sais pas comment commencer cette vidéo, putain. C'est compliqué, c'est super compliqué de devoir faire cette intro parce que on sait, voilà, déjà c'était déjà compliqué pour Sophia. Alors là, déjà, bon, après Sophia c'était plus personnel, j'ai l'impression que Sophia, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'apprécient. Mais là, c'est Sacha, quoi. Sacha qui a disparu. J'espère d'ailleurs que t'as versé ta larme sur cette introduction parce que elle va nous manquer et elle va nous manquer à nous tous. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette review. Pas que sa mort, il y a aussi un point où j'ai envie de... Eren, franchement, voilà. J'ai déjà fait une vidéo sur Eren pour expliquer à quel point il avait ce côté détestable et là je trouve qu'en fait bon, même si au départ au début de cette saison tu vois Eren, bon on est tous contents de revoir Eren parce que tu vois il a ce côté badass et tout, il a grandi et tout, il a changé physiquement et tout, on voit qu'il a aussi changé mentalement, mais il n'a pas changé dans le sens que moi je voulais. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression. Je vois que tout le monde se déchaîne et tout sur Gabi. Et moi, le premier, d'ailleurs, dans ma réaction, je devrais me contrôler et tout, parce que je lâche beaucoup d'insultes. Et je pense que c'est un truc auquel je dois me contrôler, mais... On cible tous Gabi, parce que c'est celle qui a tiré, c'est elle qui a tiré, ok. Mais le deuxième responsable, pour moi, de la mort de Sacha, c'est Eren. Et... on le voit dans cette vidéo, en fait, on le voit dans l'épisode. À un moment donné, il y a Jean qui lui dit, mais c'est ta faute en fait, c'est clairement ta faute si Sacha l'a crevé en fait, parce qu'il y a un moment donné, Eren, je sais pas en fait, je connais pas ses objectifs clairs, je sais pas ce qu'il veut réellement, je sais pas si c'est venger sa mère, je sais pas si c'est être libre et tout. En fait, je comprends plus les objectifs d'Eren. Du coup, ce qu'il est en train de faire, je sais pas si c'est justifié ou pas. Je sais pas si la mort de Sacha a un réel sens en fait. Je sais pas pourquoi Sacha est morte. C'est ça le truc. C'est que avant, tu vois, tu pouvais un petit peu comprendre pourquoi les gens ils sacrifiaient et tout, mais là, Sacha elle est morte gratuitement en fait. Si tu pars du point de vue d'Eren, en fait, si tu considères que Eren est coupable, Sacha elle est morte vraiment gratuitement. Eren, il a embarqué. Eren, je crois qu'il a oublié en fait que c'était le seul à avoir un titan avec Armin. Bon, Armin, voilà. Mais c'était le seul qui, lui, quand il se prend une balle, tu vois, il est pas. Tu vois, lui, on peut lui couper 4 bras, etc. Enfin, tous ses bras et tout, patati patata. Et lui, il va survivre parce qu'il a le pouvoir du titan, mais les autres, ils sont vulnérables. Et tu vois, Sacha, elle a pris une balle. Elle a pris une balle. Et elle est morte. Donc, voilà. Je sais pas à quoi il pense en fait Eren, je sais pas si lui son but c'est être libre et donc tuer tous ses ennemis, mais si tu tues tous tes ennemis mais que tu perds tous tes amis, certes t'es libre, ok, mais est-ce que ça a un réel sens en fait? Est-ce que ça a un réel sens de vivre toi tout seul perdu dans le monde, sachant que t'as tué tous tes amis en fait? Je sais pas si ça a un sens pour lui, mais en tout cas pour moi ça n'en a pas. Et donc
même dans l'épisode, tu vois, tu sens que le mec il est touché, tu sens que la mort de Sacha, elle est pas, tu vois, ça l'a marqué, tu vois, ça le blesse. Mais tu vois, tu dois y penser avant en fait, Eren. Tu vois, tu dois prendre tout ça en compte quand tu fais tes plans. Je sais pas ce qu'il a prévu avec Sig, je sais pas tout ce qui se trame derrière avec Sig. Quels sont ses objectifs aussi à Sig, je sais pas comment ça se fait, il s'est retrouvé là. On va en parler après de ça, mais en tout cas, Eren, je trouve que Gabi, je pense que Gabi s'est justifié toutes les balles qu'elle prend, parce que Gabi, elle aussi, voilà, c'est elle qui appuie sur la détente, c'est à cause d'elle que voilà. Mais Eren, je trouve que tu dois prendre aussi, parce que franchement, Eren, certes, tu nous montres des trucs badass et tout, tu nous as montré que t'étais devenu fort et tout, mais voilà, genre en gros, putain, mais wesh, ça va être qui le suivant? Genre après ça va être Connie, après ça va être Jean, après tu vas te retrouver tout seul. C'est genre, moi j'ai pas envie de cette fin là en fait, j'ai pas envie d'un Eren qui même, il a réussi à être libre et tout, mais qui tout le monde est mort en fait, j'ai pas envie de cette fin là. J'ai pas envie de ça en fait. Et ça me saoule en fait, clairement, genre Gabi, premier responsable, mais Eren il est pas loin, Eren il est vraiment pas loin. Bref, en parlant de Gabi, elle... Putain, ça me fait chier en fait, parce que vraiment, Sacha c'était un personnage qui ramenait ce petit côté, tu vois, ce petit côté humour et tout. D'ailleurs, Sacha c'est un personnage que tu kiffes. Depuis la première fois que tu vois Sacha, tu vois, t'es attaché à elle, tu vois, tu te dis putain, ce personnage-là, tu vois, elle est un peu rigolote et tout, elle est dans son délire et tout, putain, tu kiffes quoi. Et vraiment, genre... franchement, c'est relou. Franchement, c'est relou. D'ailleurs, on va parler de Gabi. Gabi, bah elle... Gabi, franchement... avant l'acte... Avant qu'elle appuie sur la détente, avant qu'elle dise une certaine phrase à Falco, Gabi, franchement, tu vois, je la détestais pas plus que ça. Genre, en gros, tu vois, elle était matrixée, c'était une enfant qui était matrixée. Ok, pas sans plus. Mais... avant de monter dans le dirigeable et tout, elle a une discussion avec Falco qui est vraiment poignante et tout, et là tu comprends tout le personnage de Gabi, et même si je l'avais un peu compris aussi avant, mais tu vois, Gabi, elle a eu une enfance en fait, tu vois, qui est assez terrible en fait aussi, et elle le dit en fait, putain, on lui crachait dessus à la gueule et tout, juste parce que c'était une Eldienne et tout, et son but à elle, c'était juste de montrer au monde entier qu'il y avait des Eldiens qui pouvaient être bons en fait, qu'il y avait des Eldiens, tu vois, que tu pouvais être fier de porter le brassard en fait. Et Gabi, c'est tout son but, toute son existence en fait, elle le vit en fait pour ça en fait. Mais là où, bah du coup, il y a un point de rupture avec ça, parce que jusque là, bah moi, à la limite, tu vois, je peux comprendre en fait. Mais là où je mets un point de rupture, c'est quand Falco il lui dit, mais putain, mais tu vois ce que nous on est en train de vivre là, bah eux ils l'ont vécu aussi à leur époque. Et Gabi, elle fait semblant de pas savoir en fait. Gabi, là, pour le coup, elle m'a perdu parce que là, elle fait semblant de pas savoir. Elle dit, ouais, est-ce que tu y étais? Est-ce que toi, t'as vu des trucs et tout? Non. Enfin, on sait très bien que Falco, il a rien vu. Donc, sa question-là, elle sait très bien qu'elle a déjà la réponse. Et du coup, là, elle marque un point de rupture avec moi. Et là, pour le coup, c'est là où je lui en veux. Clairement, à Gabi, c'est parce que là, pour le coup, elle fait semblant de pas savoir. Alors qu'on sait tous très bien ce qui s'est passé sur l'île du paradis à l'époque de Reiner, etc. Donc là, c'est pour le coup, là, c'est pour ça que j'en veux à Gabi profondément. C'est pour cet acte-là. Parce qu'en fait, si elle se rend compte, parce que si elle accepte, comme Falco, de voir que, putain, les mecs du paradis, ils ont vécu aussi la merde, bah tu vois, comme Falco, elle aurait eu un peu de recul, tu vois. Et ça se trouve qu'elle aurait pas tiré sur Sacha, tu vois. Mais elle n'a pas ce recul nécessaire, du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi détestée. Et maintenant, je comprends pourquoi Gabi, tout le monde lui en veut, en fait. Alors que, tu vois, moi, de base, Gabi, tu vois, c'était une enfant matrixée, mais, tu vois, je pouvais comprendre, par exemple, tu vois, si SNK, ça avait commencé, tu vois, vis-à-vis des gens qui étaient, tu vois, dans le vis-à-vis, ben, si t'avais commencé avec Falco et tout ça, Gabi, etc., et que tu suivais leur avancée, bah, je pense pas qu'en fait, on aurait la haine contre Gabi, tu vois. Genre, en gros, si l'histoire avait commencé pas avec Eren, mais avec Falco, Gabi, etc., ben, tu vois, ton point de vue, je pense pas qu'on aurait eu le même point de vue sur Gabi. Si Gabi elle tire sur Sacha comme là, elle avait tiré, mais que tu vois, on avait suivi Gabi et Falco et tout, bah je pense pas qu'on aurait la haine contre Gabi en fait, tu vois. C'est assez compliqué SNK quand même, mais
j'en veux quand même à Gabi. Je sais pas si j'arriverai à lui pardonner comme Rainer et tout. Je sais pas. Là pour le coup, elle a tiré tout en connaissance de cause et tout. Je sais pas. C'est compliqué. C'est super compliqué. Putain, en fait, ça me fait chier de. En fait, ce qui me fait du mal en plus dans la mort de Sacha et tout, c'est parce que Connie, putain, imaginez-vous à la place, mettez-vous à la place de Connie, etc. Genre, en plus, j'ai l'impression que Connie, il y avait un petit crush et tout entre les deux. Et rien qu'en fait, imaginez la scène où Connie il arrive, putain, il est en train de chialer, putain. Franchement, ça me fait mal. Franchement, c'est pour ça que je vais faire cette review super vite. Comme ça, je fais mon deuil et comme ça, tu vois, j'ai pas à me le traîner toute la semaine. Franchement, moi, ça me fait mal au cœur. Franchement, genre, j'avoue, putain, la scène, tu me la mettais encore un peu plus longtemps. Ah, je pouvais verser ma larme pendant la réaction live. Franchement, c'était incroyable. C'est rare que j'arrive à prendre autant, que je sois autant pris dans un truc, tu vois. Tu vois que c'est rare qu'un manga, il arrive à me faire vivre des trucs comme ça, genre. Franchement, c'est super rare. Et quand ça arrive, putain, mais c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Franchement, voilà. Connie, j'espère, putain, les autres aussi, mais Connie surtout. J'espère que tu vas t'en remettre, hein. Putain, putain, faut que j'arrête d'être aussi vulgaire. Bref. Sacha, tu vas nous manquer en tout cas. On te kiffe. Voilà, on te kiffe. Tout le monde te kiffe. Voilà. Un autre passage qui, moi, pour le coup, bah là, j'ai kiffé, c'est parce que le Eren contre Levi. Alors là, ça va être un point assez aussi important de cet épisode. Parce que, pour le coup, Levi, là, encore une fois, j'ai kiffé Levi parce que, tu vois, Levi, même si, tu vois, au départ, Levi, la saison 1 à 3, tu vois, il laisse un petit peu, tu vois, le libre arbitre à Eren, tu vois, il lui dit, putain, fais tes choix et tout, nan. Donc, je te laisse le choix, fais ce que tu veux, mais tu assumes les conséquences après. Et là, je trouve que Levi, il arrive, pam, directement, pam, il lui met un gros high kick, tu vois, un gros coup de genou, je crois, c'est un gros coup de genou dans la gueule de Eren pour lui dire, mais tu merdes, t'as merdé complètement, là, t'as merdé. Et j'ai kiffé, et dans le futur, là, on voit Eren, il répond pas, etc. Mais tu vois, il a un regard, tu vois, qui est assez, tu vois, expressif à Levi. Et je sais pas si on aura un combat Levi contre Eren à un moment donné. Mais si ce combat existe, il faut que Levi montre à Eren que c'est pas lui le boss, en fait. Même si, tu vois, moi, j'en ai l'intime conviction, je sais très bien que Levi, pour moi, il nique Eren. Mais, tu vois, il doit lui montrer à Eren que c'est pas lui le boss, tu vois. Il doit refaire descendre Eren d'un cran pour lui montrer que, voilà, c'est bon, calme-toi, frère, t'es pas le boss, en fait, ici. C'est pas toi qui prends, c'est pas toi qui décide et tout. Sig, bah, on lui a montré que, enfin, Levi lui a déjà montré que c'était lui le padré. Et il doit le faire aussi pour Eren. Et j'espère qu'on verra, non, pas j'espère, mais, tu vois, s'il y a un combat Eren contre Levi, j'ai envie que, tu vois, Levi lui montre que c'est lui le papa, tu vois. Voilà, pas c'est lui le papa, c'est lui le boss, ouais, tu vois. Alors aussi, dans l'épisode, on apprend qu'il était soldat mystère qui a piégé Porco et Pieck. Alors il s'agissait de Yelena, un soldat qu'on n'avait jamais vu. Alors c'était un soldat. Alors si j'ai bien compris l'épisode, donc Pieck. Alors Pieck, c'est donc on comprend pourquoi Pieck avait reconnu ce soldat et pas les autres, parce que Pieck l'avait vu. Parce qu'en fait c'était un des soldats qui était parti en reconnaissance après la mission, après que Rainer et tout soient revenus. Et en fait, donc je pense, hein, et de toute façon ça va être expliqué dans l'épisode d'après parce que j'ai vu la preview. Mais en fait, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Clairement, je sais pas comment ils en sont arrivés là, je sais pas comment ça se fait qu'ils ont rejoint le bataillon. Mais en fait, ce sont des soldats qui étaient partis en reconnaissance sur l'île du paradis. Et je sais pas ce qui s'est passé, donc peut-être ils se sont battus et tout, et du coup ils ont perdu. Et au fur et à mesure, je sais pas, en fait, il y a peut-être eu une discussion entre Sig, etc. En fait, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais en fait, on voit que ce sont des soldats qui sont restés sur l'île du paradis après avoir débarqué, etc. On voit en fait même dans la preview que ces soldats-là, ils apprennent en fait à Hansi comment, c'est quoi un train et tout. Hein, on voit clairement dans la preview. Mais ouais, en fait, ce sont des soldats qui sont restés, donc des soldats marres, hein, qui sont restés auprès des mecs du paradis. Qui aurait imaginé que Sig soit un traître, mais on avait des indices, encore une fois, pour nous montrer que Sig allait retourner sa veste. On voit clairement Sig, après l'épisode 2, tu vois, après que tu vois qu'il annonce que ouais, le clan Tiber et tout, machin, on va annoncer la guerre et tout. Sig, tu vois qu'il est totalement passif. Sig, tu vois que le mec,
Alors lui, même quand Reiner, tu vois, quand même Reiner, tu vois, il se fait remettre à l'ordre, tu vois, par le soldat Mark, quand Reiner il essayait d'expliquer et tout, tu vois, Sig il est là comme ça en train de, tu vois, mec totalement passif et tout, tu vois, et mec, tu vois, il est plus concerné, genre même quand tu vois le soldat, du coup qui s'appelle Yelena qui vient et qui dit ouais donc Magat il veut vous voir et tout, Sig il est là, ok, Sig va là-bas toi, ah ok, ah tu vois, les mecs franchement. Voilà, et même en plus le dernier indice c'était quand Eren, tu vois qu'il a une balle de baseball. Si t'as pas vu ma théorie sur... Enfin ma théorie, c'est même plus une théorie, là clairement on sait tous que Sig joue au baseball. Si on n'a pas compris franchement, va voir ma vidéo sur justement la balle de baseball. Mais on pouvait pas comprendre pourquoi Eren avait une balle de baseball. Et maintenant là on comprend en fait, on comprend pourquoi sans même savoir pourquoi. Bon voilà, de toute façon je pense qu'on aura des réponses bientôt dans l'épisode d'après. J'ai pas envie de me prendre la tête sur ça parce que c'est des réponses, je les aurai bientôt. Mais je comprends pas les motivations de Sig, je sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce que c'est parce que il lui reste un an à vivre, du coup il se dit tant pis, je m'en fous en fait, du coup il me reste un an, autant niquer tout le monde en fait, tant pis, voilà, bref. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Là pour le coup je sais pas. Bref, j'ai pas envie d'éterniser cette review, c'est sûr qu'on va en apprendre beaucoup dans l'épisode suivant. Rejoins le serveur Discord spécial manga, spécial voilà, tu pourras parler, on pourra interagir ensemble de ce qui se passe dans SNK. Que tu sois un manga reader ou que tu sois un anime only, viens sur le serveur Discord, tu pourras pas te faire spoil parce que c'est bien modéré, enfin tout est bien géré de toute façon. Voilà, et on pourra interagir directement ensemble pour débattre, etc. Voilà, je vous laisse. Un épisode triste, hein, franchement un épisode où t'apprends des trucs, mais un épisode qui est tellement contrebalancé par ce que tu perds. Oubliez la théorie sur Annie. Je pense pas que ce soit Annie qu'on voit dans la blonde au bataillon. Je pense pas que ce soit Annie, parce que je pense que Annie, on aurait plus aussi l'intérêt. Parce que Annie aussi, tu vois, Annie elle considère aussi Sacha comme sa pote, tu vois. Donc du coup, je pense qu'on aurait eu un petit passage où on voit Annie triste. Si Annie était là, on n'a pas eu ce passage, donc je pense pas qu'Annie était là. Donc du coup, oubliez aussi la théorie sur Annie, je pense que c'est totalement du bullshit ce que j'ai dit. Mais bon voilà, tant pis. En tout cas, si t'as kiffé cette review, like, abonne-toi, partage. Allez, ciao, bye bye Mina.